Alors, on a prévu, comme on l'avait fait à Essisteng en Martinique, un temps, bon, petit, même si dans le document que j'avais préparé, finalement, beaucoup de choses ont déjà été dites, mais donc je vais passer assez rapidement sur certains points et je vais essayer d'en développer d'autres. Et malheureusement, on n'a pas eu le temps de beaucoup aborder la réforme des classes préparatoires avec l'inspection générale, mais on va essayer je vais essayer d'apporter les différents éléments. Donc réforme du lycée et des CPGE. J'ai volontairement intégré la réforme du lycée puisque elle a un impact sur les classes préparatoires et sur potentiellement la réforme des classes préparatoires. Donc l'objectif de la réforme rapidement du lycée, c'était de mieux préparer les élèves. Alors on peut discuter sur est-ce que ce qui a été proposé va mieux les préparer ou pas. Bon voilà, c'est une vision politique et du coup on n'a pas le choix, on est fonctionnaire et du coup on va appliquer ce qui se passe. Le troisième point est tout de même assez énigmatique, simplifier l'organisation du baccalauréat. Bon, ce jour, on n'a encore aucune information sur comment vont se passer les épreuves, quand est-ce qu'elles vont se passer. Bon, on ne sait pas trop si ça va vraiment simplifier. Donc, suppression des séries S, ES et L de la voie générale. Et point important aussi, le maintien de la voie technologique telle qu'on la connaît, et c'est uniquement les programmes qui vont évoluer. Rapidement, un point sur lequel on discute, on entend très peu parler, c'est que quand même cette réforme du lycée, on parle tout le temps des spécialités, mais il y a aussi quand même les 16 heures du tronc commun. Voilà. Notre grand regret, c'est ce tronc commun, qui est quand même 50% finalement de la formation des élèves avec le nouveau baccalauréat, c'est des humanités uniquement. Alors, ça a été dit tout à l'heure par Laurent Champanet, c'est pas très étonnant. Toutes les personnes qui entourent le ministre ne sont pas des ingénieurs, ils ne sont pas des scientifiques. Donc du coup, c'est difficile de les convaincre que ce que l'on fait est important dans la formation des futurs techniciens ou ingénieurs, puisque c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et les élèves doivent faire les choix de 3 spécialités en classe de première, donc 3 x 4, 12 heures, et 2 en classe de terminale. Très rapidement, je rejoins ce qui a été dit, parce qu'effectivement, en terminale, le SIP, sincèrement, il faut beaucoup insister là-dessus auprès de vos collègues de lycée et de tous les élèves, il faut le dire. Tout ce qui est positif pour que les élèves choisissent les sciences de l'ingénieur au lycée et qui continuent ensuite en classe préparatoire pour former des futurs ingénieurs scientifiques et technologiques, il faut les donner. Il ne faut pas hésiter. Et c'est bien, ces 2 heures de physique, c'est en plus des 6 heures. C'est en plus. Ce n'est pas pris sur les 2 heures. Les 2 heures ne sont pas prises sur les 6 heures. Et quand même, on a une chance. Ça a été dit, il y a finalement une faible évolution, mais tout de même une évolution positive sur le nombre d'élèves qui vont choisir les sciences de l'ingénieur en classe de première. On est d'accord que la classe de terminale, on n'a pas d'informations. Et là, effectivement, il ne faut pas que la fusée s'arrête là. Voilà. Mais on a eu une chance énorme. C'est que les sciences de l'ingénieur avant, c'était une niche. À part les initiés, à part les élèves qui, dans leur établissement, avaient le baccalauréat S et SI, à l'exception de tout cela, personne ne connaissait les sciences de l'ingénieur. Maintenant, pour les familles et pour les élèves, ils ont la liste des 12 spécialités. Donc on doit aussi jouer là-dessus. Et à titre personnel, mais au nom de l'UPSTI, on ne peut pas se satisfaire de simplement maintenir les effectifs. C'est mathématique. Même non, perte d'un tiers des heures de sciences de l'ingénieur au lycée, faites le calcul de l'impact en termes de gestion des ressources humaines. C'est-à-dire que forcément, on doit aller plus loin que ça. On ne peut pas se satisfaire de ça. Donc il faut, bien évidemment, ça a été dit et je le redis, communiquer là-dessus. Ça a un intérêt. Donc on a une chance, il faut l'utiliser au maximum. On a, à l'UPSTI, on a envoyé dans tous les établissements scolaires qui accueillent des classes de seconde. Donc il y en a 2500 en France, à la louche, 2478 de souvenirs. Voilà.
des flyers de présentation des sciences de l'ingénieur. Quand on l'a rédigé, on l'a fait rapidement. On l'a fait rapidement. Et en fait, quand on a communiqué dessus auprès des adhérents, dont vous faites partie, on n'a pas été très clair. Ce document, vous l'avez perçu comme uniquement ce que je viens de mettre ici, une recommandation sur le choix des spécialités pour aller en classe préparatoire. Et c'est normal, vous êtes des enseignants, une grande majorité de classe préparatoire. L'objectif, c'est de justifier que les sciences ont un intérêt, mais pas uniquement pour le système de classe préparatoire. Il suffit de regarder, tous les bacheliers S et SI ne vont pas tous en classe préparatoire. Beaucoup vont en DUT, en BTS. Et ça a été dit, par contre, ils finissent ingénieurs à la fin. Donc on ne peut pas simplement dire il faut choisir les sciences de l'ingénieur au lycée, aller uniquement en classe préparatoire. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que les élèves, sincèrement, quand ils sont en seconde ou en première, les classes préparatoires, c'est très loin. Donc du coup, vaut mieux viser large, et pas uniquement les classes préparatoires, les DUT, les BTS, les prépas intégrés, l'université, etc., etc. Donc du coup, on avait fait ces recommandations, mais elles ne sont pas uniquement destinées à promouvoir les sciences de l'ingénieur pour les classes préparatoires en post-bac. Pour la réforme des classes préparatoires, je vais aux réunions, quand on va aux réunions au ministère, il y a beaucoup de choses qui s'oublient. On entend parler qu'il manque beaucoup d'ingénieurs en France, et Laurent Champanet l'a dit, entre 10 et 15 000. Si on veut augmenter le nombre d'ingénieurs en France, ça veut dire qu'il faut faire quoi? Quand on veut augmenter les choses, augmenter le volume de votre douche, vous augmentez le débit. Il faut ouvrir les vannes. Et ce n'est pas avec des spécificités imposées, des choix de spécialités particuliers, que l'on va ouvrir les vannes. On va les fermer. Donc si le discours c'est, et on lutte contre ça, je vous assure que c'est difficile, qu'il faut faire mathématiques et physique en première et en terminale, on est d'accord sur mathématiques et physique en première, mais pas en terminale. Par contre, si ça passe mathématiques et physique en première et en terminale, mais ici au lycée, et plus généralement, les classes préparatoires sont mortes. Elles sont mortes. Pourquoi? Un élève qui a des appétences en informatique, en SVT, si on lui dit qu'il faut faire des mathématiques et de la physique, il ne va pas être très bon. Il va avoir 10, 12, 13 de moyenne. Bon, je sais qu'il y a certaines classes préparatoires qui recrutent à ça. Mais du coup, voire même 8, 9, peu m'importe, ce n'est pas les nombres qui m'intéressent. Si cet élève il a des résultats faibles, parce que c'est juste qu'il n'aime pas ça, du coup on ne va pas le recruter en classe préparatoire, donc il y aura moins d'élèves, ils vont le savoir, ils vont prendre mathématiques et physique par dépit, parce qu'on leur a imposé ça, et ces élèves on ne les retrouvera pas en classe préparatoire. Et si on ne les retrouve pas en classe préparatoire, plein de classes préparatoires vont fermer, et puis les postes seront supprimés. Donc il ne faut surtout pas avoir une vision sectaire sur le choix des spécialités. Cette réforme des classes préparatoires, elle est arrivée très tardivement. Hein. D'ailleurs, le ministère ne voulait pas de réforme des classes préparatoires. Homologues, certains opérateurs de concours, qui ont insisté, et aussi quelques associations de proviseurs, dont je tairai le nom, qui ont insisté auprès du gouvernement et des ministres qu'il fallait faire une réforme des classes préparatoires. On a un peu lutté contre ça. Il y avait un risque fort. Et on l'a toujours dit, c'était la réforme des structures. On ne voulait pas, pour différentes raisons, on peut en discuter, une réforme des structures où on fait une sup unique. Ils ont quand même mis en place un début de réforme des classes préparatoires, entre guillemets, par chance. Il n'y a pas eu de réforme, ils n'ont pas mis en place une sup. Ils ont pensé que ce n'était pas une bonne idée. Mais c'était un risque. Juste à titre d'information, une sup unique, parce que certains, quand même, peut-être y ont réfléchi, disant que ça peut être intéressant. 700 adhérents à l'UPSTI, les anciennes sciences de l'ingénieur, une sup unique, ça sera 2 heures de SI. Allez, si on est bon, j'espère qu'on le sera,
l'aurait été, ça aurait été 3 heures. Vous gagnez sur 1 heure sur les MPSI, vous perdez 1 heure sur les PCSI, et vous perdez, si c'est 10h30 en PTSI, vous perdez 7h30. Calcul simple, 350 d'entre vous, vous perdez votre poste. Donc c'est bien de s'exprimer, il faut s'exprimer, mais quand on s'exprime, il faut aussi avoir conscience de toutes les choses. Et c'est difficile, hein, c'est difficile. Du coup, nous, notre position, c'est qu'il faut développer le système des classes préparatoires, et le système des classes préparatoires doit contribuer à l'augmentation du nombre d'ingénieurs qui vont être formés. 40%, ça a été dit tout à l'heure, bon, voilà. Au recrutement, c'est entre 43 et 45%. S'il y a besoin de plus d'ingénieurs en France, le système des classes préparatoires doit permettre, il doit contribuer à cette augmentation du nombre d'ingénieurs qui seront formés. On a milité aussi avec la conférence des grandes écoles, mais pas uniquement, sur la charte SCOSUP, dont on vous avait diffusé l'information. C'est une charte qui a été signée par les 2 ministères, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, le MESRI, la CPU, la conférence des universités, la CGE, conférence des grandes écoles, la CDFI, et la PLCPGE, l'association des proviseurs de lycées à classe préparatoire. Cette charte, elle dit quoi? Que le choix des spécialités en classe de terminale ne doit pas conditionner un accès particulier à telle ou telle classe préparatoire. C'est l'article numéro 3. C'est un point fondamental. On a milité pour que ce document soit signé par tout le monde. Et il a été signé. Donc du coup, il faut absolument communiquer là-dessus en disant le choix des spécialités par les élèves de terminale et de première ne doit pas conditionner, ne conditionne pas l'accès à telle ou telle classe préparatoire scientifique. Donc, il n'y a pas obligation que ce soit mathématiques et physique. Un maths et sci, ça marche. Et puis, il faut accueillir donc tous les profils scientifiques qui seront encore plus diversifiés qu'on le connaît actuellement. Alors, plus diversifié, parce que quand on dit diversifié, ça veut tout dire et rien dire. On met tout ce que l'on veut derrière diversifié. Hein. Il y a diversifié, on a déjà, dans nos classes préparatoires, des bacheliers SSI, des bacheliers SSVT. C'est déjà divers. Et uniquement dans les bacheliers SSVT, c'est tous les mêmes. Ils savent tous faire la même chose. Pourtant, ils ont suivi le même nombre d'heures de SVT, le même nombre d'heures de maths, le même nombre d'heures de physique, et ils ne réussissent pas pareil. Ils ne réussissaient pas pareil au lycée, et ils ne réussiront pas pareil en classe préparatoire. Vous voyez que diversité, c'est très large. Hein, c'est très large. Donc du coup, il ne faut pas uniquement s'arrêter sur les mathématiques. Il y a beaucoup plus de diversité que cela. On est sollicité pour assister aux différentes réunions au ministère, qu'on sollicite aussi les réunions au ministère, avec les conférences des grandes écoles, la CDFI, qui organise, demande des réunions pour expliquer notre position. Globalement, les discussions se passent bien. C'est le dernier point, dernière diapo. Ce qui semble se dessiner, c'est dans les comptes rendus qu'on vous a communiqués. Je lui ai dit, ce qui semble se dessiner. Au ministère, on a fait 3 réunions. Les 2 premières réunions étaient toutes extrêmement positives. Diversité, on met en place des choses pour accueillir les différents profils, quels que soient les choix des spécialités au lycée, pour peu qu'elles soient scientifiques, on les accueille. 2 premières réunions, voilà les conclusions que l'on a. 3 réunions, on arrive, on nous donne un document de 2 pages. En gros, on est des élèves, on nous dit vous avez 3 minutes pour le lire, qu'est-ce que vous en pensez? Deuxième paragraphe, il est recommandé pour aller en classe préparatoire de faire mathématiques et physique en classe de première et terminale. Pas du tout ce qui avait été dit, qui avait fait consensus lors des 2 premières réunions. Création de la MPI, qui n'avait à peine été évoquée. Quand ça avait été évoqué, la création de la MPI lors des 2 premières réunions, il avait été évoqué en remplacement, en substitution de la MP option informatique. Là, le document, clairement, explique qu'il y aura création de la MPI au 1er semestre. Quand on pose la question, est-ce que la MP option informatique va rester? Réponse très vague. Du coup, on a sollicité le responsable du groupe de travail sur la réforme des classes préparatoires et il a répondu, pour l'instant, on n'a pas la réponse à cette question.
Donc oui, a priori, on va la maintenir. Le responsable, c'est Olivier Sidepoou, assesseur de la doyenne de l'inspection générale et inspecteur général de mathématiques. La personnalisation de la formation pendant le premier semestre de classe préparatoire. Alors, personnalisation, parce que remise à niveau, remédiation ne leur plaisait pas, donc ils ont estimé que personnalisation était un terme plus convaincant pour les familles. Bon, ok, soit. Globalement, comme je l'ai déjà dit, ça a été abandonné. Ça avait été dit un premier semestre décomposé en 2 phases, etc. Bon, tout ça rayé d'un coup de crayon. Voilà. Par contre, la personnalisation, elle va devoir avoir lieu, même si elle ne sera pas institutionnalisée, et liberté aux équipes pédagogiques de mettre en place des choses pour peu qu'elles restent dans la circulaire qui existe déjà. Donc là, ils ont été, on va dire, visionnaires, puisque en 2013, vers du 10 juillet 2013, qui dit le premier semestre, il est possible, pour remettre à niveau, etc., les élèves, de prendre sur les heures de colle. Donc, le premier point, ils ont dit non, on ne va pas institutionnaliser les choses, on ne va pas dire pour tel lycée, on va donner tant d'heures ou telle discipline qui n'aurait pas été terminale, il faut tant d'heures de rattrapage, de remédiation, de personnalisation. Chaque lycée fera ce qu'il voudra, tant que ça reste dans le cadre de la circulaire du 10 juillet 2013. Donc, j'ai déjà dit, création de la MPI au premier semestre, a priori maintien de la MP option informatique, mathématiques et physique en spé, et une spé scientifique en classe de première, point sur lesquels on est d'accord. C'est une erreur. Les points verts, normalement, c'est les points où on est d'accord, et le dernier, bien évidemment, il n'est pas d'accord. Recommandation de maths. Si, on est d'accord, parce que je pensais que j'avais fait physique. Donc, dans le troisième point, on est bien d'accord. Voilà. C'est maths et une spé scientifique. Donc, et si. Pour nous. On est aussi contre, je ne l'ai pas mis, la tubularisation. Là, le discours qui est donné, c'est Math NSI va en MPI. On leur a dit, mais ça va concerner combien d'élèves? Ils n'ont pas d'informations. On ne sait pas. Parce que les Math NSI, c'est les Math NSI de terminale. Les Math NSI de première, on ne connaît pas trop. Les Math NSI de terminale, on connaît encore moins. Et parmi les Math NSI de terminale, combien vont aller en prépa? Et on dit c'est quand même étrange de mettre en place une 4e classe préparatoire qui s'appellerait MPI pour des flux qu'on ne connaît pas, qui seront très probablement extrêmement faibles. Par contre, il y a un flux qui peut être important, par historique, c'est les maths SVT. Ceux-là, ben, ils iront en BCPST. Combien de classes de BCPST en France? Ah ben, il y a beaucoup de BCPST qui vont ouvrir, hein, si c'est ça. Encore une fois, on rentre dans de la tubularisation des choix des spécialités de terminale par rapport au cas préparatoire. Donc les discours, ils sont très larges, ils évoluent d'une réunion à l'autre, c'est extrêmement compliqué de savoir. Ce document qui nous a été proposé à la 3e réunion, personne ne sait qui l'a écrit. On ne sait pas. A priori, ce n'est pas l'assesseur de la doyenne qui l'a écrit. Donc, on vous donne un document et voilà. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est difficile de savoir. Voilà. Donc, on essaye de lutter. Hein. Bien sûr qu'on y réfléchit beaucoup, on y passe beaucoup de temps sur tous ces points. Et l'objectif, c'est pas défendre l'AICI. Parce que défendre l'AICI, c'est important. Mais s'il n'y a plus de classes préparatoires, telles qu'on les connaît actuellement, ce n'est pas la peine de se poser la question de qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire en ICI. L'objectif, c'est de défendre les systèmes de classes préparatoires et de les développer, d'en avoir encore plus et d'accueillir plus d'élèves. Oui, ça va nous imposer de nous adapter, mais on sait le faire. En PT, SIPT, les bacheliers SSVT, vous les accueillez très bien, et puis au bout de 6 mois, quasiment, ils sont aussi bons que les autres. Oui. Juste une parenthèse là-dessus, pour les établissements qui
en PTSI prennent aussi en soutien les SSI, si vous faites ça, vous êtes en train de vous scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Que les SI ne sont pas bons, du coup, parce qu'il faut leur faire du soutien. Donc la SI au lycée, ça ne sert à rien. Et puis quand, ne vous inquiétez pas que nos collègues des autres associations, quand ils nous disent oui, mais la remédiation, la personnalisation, les heures de soutien, vous prenez tout le monde. Quel argument on a, nous? Je vous garantis qu'on rame. Hein, on rame. Alors que les textes, ils sont clairs. Hein. C'est que les bacheliers SSVT pour la filière PTSI. Voilà. J'ai essayé de ne pas vouloir faire comment on va dire, un bilan trop déprimant. Voilà. C'est à l'instant T. Voilà. Je dis les 2 premières réunions que l'on a faites, c'était plutôt positif. 3e réunion, ça ne nous va pas. Donc on a signalé que ça ne nous allait pas. Peut-être que... Alors, il n'y a plus de réunion. Il n'y a plus de réunion. Officiellement, on nous a dit que le document n'était qu'un document de travail et que dans les 8 à 10 jours qui suivraient, on aurait la version officielle définitive. La réunion avait lieu le 10 mai. Personne n'a jamais rien reçu. Les conseils de classe arrivent très bientôt au lycée. C'était censé informer les élèves, les familles, les enseignants, les profs référents, les profs principaux dans les établissements. Pour l'instant, il n'y a rien. Alors, est-ce que peut-être finalement il n'y aura pas de réforme des classes préparatoires? Peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, s'il y en a une, clairement, ce qui a été proposé dans ce document, nous, il nous satisfait. Donc on lutte contre ça. Et on a la chance d'avoir Laurent Champanet, que je remercie pour son intervention encore une fois, mais de façon plus générale, il nous défend. Donc ce n'est pas forcément le cas de toutes les autres associations et de toutes les autres conférences. Donc du coup, on a la chance, on a des interlocuteurs et on travaille bien ensemble. Donc du coup, ça permet de, quand on discute avec les instances décisionnelles, d'avoir plus de poids. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir travailler avec la conférence des grandes écoles. Voilà. J'arrête là. Je pense que le mieux, c'est de questions-réponses. C'est plus intéressant, je pense. Donc juste avant les questions, un tout petit complément. On va avoir besoin d'avoir une communication de tout le monde pour faire en sorte que la SI au lycée soit développée et que les élèves soient bien informés qu'il n'y aura pas de tubularisation. Ça va se passer au moment où la porte ouverte, là où les parents viennent poser des questions. Là, il faudra peut-être être un peu efficace. Et je rappelle quand même un truc, c'est que l'ensemble des collègues sont dans les commissions de recrutement. Et là, sur la première année, il faudra quand même faire attention à ce qu'on fait. Je voulais juste savoir, quand vous avez confronté, quand vous avez sur la 3e réunion, quand vous avez reçu, que vous avez lu le papier et que vous avez dû ruer un peu dans les brancards et dire qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. Quelle était la réaction en face, à quel point les gens en face étaient penauds ou ont assumé ce qui était écrit, quoi. Alors, les réactions dépendent de qui il y avait en face. Pour le ministère, en fait, c'est juste la phrase est mal écrite. Les écoles, ou certaines écoles, ou certains opérateurs de concours, se sont dit nous, ce que l'on veut, c'est recruter les mêmes élèves. La réforme du lycée, voilà, ils veulent des bons élèves. Les mêmes bons élèves que maintenant. S'il doit y avoir des choses à faire, ce n'est pas à eux de les faire. Pas à elles de les faire, précisément. C'est le système du cadre préparatoire de les faire. Il y avait quelques représentants des écoles spécifiques. Elles a disent peu importe, on s'en moque. Par contre, donc il y avait ENS Lyon, Centrale Lyon, l'X et Matinfo, ça ne nous intéresse pas, mais MPI, pourquoi pas, il faut voir, il faut qu'on en discute, mais ça va un peu vite, on n'a pas encore eu le temps de trop réfléchir. Du coup, les réactions sont diverses et ça dépend des gens qui sont en face. Il faut bien imaginer que les réunions, c'est des réunions à 40. Une réunion de 2 heures à 40. Donc, quand on prend la parole,
on a 1 minute 30. Parce que du coup, on dit ce qu'on pense, on pose une question, et du coup, on a une réponse. Et après, c'est quelqu'un d'autre qui pose une autre question ou qui réagit à la question. Donc, c'est extrêmement difficile d'avoir quelque chose d'étayé, finalement. On ne peut pas parler pendant 10 minutes et expliquer en quoi ce qui est proposé, c'est bien ou en quoi c'est pas très bien, et voilà comment on pourrait faire. Ça va très, très vite. Très, très vite, parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc, aussi, on dit il faut que les écoles nous soutiennent. Moi, je pense que ce n'est pas les écoles qui vont nous soutenir. Certaines écoles vont nous soutenir, on est bien d'accord. Hein, Laurent Champanet avec les arts et métiers, il nous soutient très bien. Voilà. Mais ce qui peut nous soutenir, c'est les opérateurs de concours. Je le dis, je le répète. Ce n'est pas les écoles, c'est les opérateurs qui doivent nous soutenir. Parce que les écoles, elles ont chacune leur propre spécificité. On va prendre les mines de Paris, elles ont leur spécificité. Peut-être que les mines de Saint-Étienne ont une autre spécificité. Et l'opérateur de concours, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit lisser toutes ces spécificités. Et c'est à eux de s'exprimer. Et quand les premières réunions au ministère, les opérateurs de concours n'étaient pas sollicités pour venir, l'UPSI a réagi, et d'autres associations ont refusé que les opérateurs de concours viennent. Parce que du coup, eux, ce qui les intéressait, c'était que seules quelques écoles viennent s'exprimer dans leur sens. Voilà. Par chance, on arrive à avoir maintenant les opérateurs de concours qui viennent. Mais voilà, elles veulent des bons élèves. Il y a quelques écoles qui pourraient nous soutenir. Et un opérateur de concours, c'est le CCINP. Qui, eux, sont capables, ils réfléchissent à l'adéquation entre les élèves qui vont venir en classe préparatoire, les écoles d'ingénieurs qu'ils ont, et le vrai marché du travail. Sauf que ces écoles-là et ce concours-là, malheureusement, il n'est pas le plus connu. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Il y avait... Oui, alors je vais utiliser la minute 30 dont je dispose. Là. Je suis désolé, je vais amener le débat dans un autre domaine, hein, mais je suis donc Jean-François Planet, enseignant en ATS à Clermont-Ferrand. Donc tu as peut-être déjà senti le sens de mon intervention. Nous aussi, on a des inquiétudes sur nos recrutements. Alors je ne sais pas ce que tu as comme information sur éventuellement le passage des IUT en 3 ans, et puis les articles qu'on a vus sortir des INP Bordeaux, il me semble, sur le recrutement des BTS, les amener en licence pour ensuite les garder dans l'école d'ingénieurs. Et donc, comme on recrute, nous, à moitié-moitié à peu près sur ces 2 filières, voilà, on commence à avoir quelques inquiétudes, quoi. Donc, je ne sais pas les informations dont tu disposes. Alors, voilà. Les informations, alors on a écrit 3 courriers pour demander un entretien au ministère sur ce sujet-là, hein, des classes préparatoires, enfin des DUT pardon, en 3 ans. Pour l'instant, aucune réponse. Par contre, il y a un an, quand Hervé Rioux présidait l'UPSI, on avait écrit et on a eu une réponse et on a été auditionné. Justement sur ce sujet des DUT en 3 ans. Quand on leur expliquait les conséquences que ça pourrait avoir, on leur a dit qu'il y avait les classes préparatoires ATS, il y en avait entre 35 et 40 en France. Ils découvraient l'existence des classes préparatoires ATS. Voilà. Donc ils ont dit, ok, très bien, merci de nous avoir appris ça, on va réfléchir. Les 2 ministres se sont exprimés favorablement sur le DUT en 3 ans. Mais ils n'avaient pas toutes les informations quand ils se sont prononcés. Et logiquement, ça devait se mettre en place à la rentrée de septembre qui arrive là. Et la ministre a compris qu'il y avait un problème. Et donc du coup, pas uniquement sur les ATS, hein, d'autres conséquences aussi à côté. Elle a compris qu'il y avait un problème et du coup, elle a repoussé la décision de la mise en place du DUT en 3 ans. Donc, et ils envisagent un DUT en 3 ans, mais que la 3e année pourrait être un peu particulière, et notamment, pourquoi pas, des classes préparatoires ATS. Alors ça peut paraître, on peut dire, ça peut paraître séduisant, oui, mais cette 3e année, elle se passe où? Elle se passe à l'IUT, elle se passe au lycée, voilà. Pour l'instant, voilà, on demande des auditions pour s'exprimer sur le sujet. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. Voilà. Donc, bien évidemment, on est vigilant là-dessus, hein, mais bon, c'est filmé, mais c'est pas grave. Hein. Sincèrement, entre nous, les ATS ou les DUT en 3 ans, malheureusement, je ne sais pas, c'est pas leur priorité pour l'instant. Ils ont d'autres choses à gérer
avec des conséquences qui sont nationalement plus importantes. Voilà. Mais bien évidemment, on est vigilant là-dessus. Hein. Les INP s'intéressent au BTS, les écoles d'ingénieurs de la CGE le font aussi. Voilà. De toute façon, en BTS, ils ne font pas spécifiquement des sciences de l'ingénieur ou de l'informatique ou que sais-je, mais voilà, c'est une formation c'est une très bonne formation aussi. Voilà. Donc, est-ce que des élèves qui pourraient aller en classe préparatoire ATS après un BTS, est-ce que finalement ils iront à l'INP? C'est difficile à dire. Pour l'instant, on a quand même peu d'informations. Donc, on est vigilant sur ces sujets-là, mais on n'a pas beaucoup d'informations dessus. On suit le dossier régulièrement, mais dès qu'on a des informations, on vous tient au courant de toute façon. Voilà. Merci Sébastien pour toutes les réponses. Alors, merci. On pourra discuter encore. Il y avait d'autres questions, effectivement, parce que vous êtes plus que 45. Et en 2 heures, moins de 2 heures, du coup, ça passe vite, mais on peut échanger sur la liste, bien évidemment. Et alors, juste, je fais un point là-dessus. Désolé, Damien. La liste de diffusion, à chaque fois qu'on fait des contenus, on vous donne des informations, il faut vous exprimer. On vous demande beaucoup votre avis, mais il faut aussi que on ne peut pas passer notre temps à vous solliciter pour donner votre avis. Et on ne juge pas l'avis des autres. Chacun a son propre avis et on en discute. Vous voyez bien quelle allusion je fais par rapport à la liste. Voilà. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais pour autant, les 2 avis opposés sont tout à fait respectables. Donc du coup, on respecte les avis de chacun. Et l'objectif, c'est d'essayer de faire avancer les choses. Voilà. Désolé. Non, tout va bien. Alors, juste avant le discours de clôture, moi je vais me permettre aussi de perdre une petite minute. Je vais demander à Oriane Aubert et Emmanuel Pinot-Bijard de venir là. Et on va les remercier pour la conduite d'une main de maître de ces journées. Voilà. Merci déjà d'être venu jusqu'à Clermont-Ferrand. Certains d'entre vous ont peut-être perçu la difficulté que peut parfois représenter de venir ici, surtout quand on vient de loin. C'est bien ça. Ouais. On est très contents, nous, d'avoir organisé cet événement. A priori, vous avez l'air globalement d'être restés, donc c'est plutôt bon signe. Et moi, à titre personnel, je suis très content que ça se passe aussi ici à Sigma à Clermont, qui est une école qui est assez chère. Donc, je suis bien content que vous ayez pu découvrir un petit peu ce qui se fait dans l'école, ce qui se fait dans la région. Et l'année prochaine, ce sera probablement pas encore une fois ici, hein, chacun son tour. Non, moi, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je ne sais pas si on peut encore annoncer la tenue des prochaines, la prochaine conférence. Oui, on envisageait en fait, pour tout vous dire, de revenir en région parisienne, d'accord, et en fait de vous faire découvrir les nouveaux locaux de l'ENS Cachan, donc Paris-Saclay. Mais ils ne seront pas prêts pour nous l'année prochaine. Pas encore. Donc La Rochelle, ça peut être très sympathique au mois de juin aussi. Et c'est là qu'on envisage très franchement d'organiser la prochaine édition. Voilà. Donc merci encore à vous. Merci ici. Merci beaucoup à Oriane et Manu pour tout ce travail. Parce que c'est un travail de l'ombre. Hein. Vous avez tous organisé des choses